Mouraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, chers auditrices et auditeurs, notre calendrier est tellement complet pendant le mois de Tishri, nous oblige encore à nous pencher sur ce que représente la fête de Sukkot après avoir fait tous, j'espère vous aussi, comme moi d'ailleurs, vous avez fait Teshuvah, afin de comprendre un peu plus de Torah. Tout doit être dans le cœur véritablement. Eh bien, nous abordons maintenant, Be'ezrat Hashem, le 15e jour du mois de Tishri, c'est-à-dire au cœur même de ce mois, au moment où la lune est très pleine d'ailleurs, Nachon, c'est au milieu de cela. La lune est le symbole du peuple d'Israël, Nachon, et le soleil, c'est le symbole des nations en général, et nous devons conjuguer les deux. C'est ça que je trouve merveilleux, et le soleil et la lune. Voilà pourquoi nous sommes les seuls à avoir un calendrier luno-solaire, n'est-ce pas? Et de telle sorte que pendant un certain nombre d'années, nous avons un 13e mois qui se surajoute, à savoir Adar Rishon et Adar Sheni. Et alors, on nous dit cette fois-ci que, voilà, le 15e jour du mois de Tishri, vous allez faire une soukha. Alors, moi, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, on va faire une soukha? C'est la seule fête, vous entendez, où je vois que je fais une soukha, et j'imite, tu sais qui c'est que j'imite pour faire une soukha? Akadosh Baruch Hu bichbodo b'asmo. On dit que le bon Dieu, le Seigneur lui-même, avant de créer le monde, il a construit une soukha pour lui, et il a dit, je souhaite et j'espère, Be'ezrat Hashem, que mes enfants, plus tard, me feront un domaine, un abri, nachon, dans lequel ils vont concentrer toute ma lumière et toutes mes révélations, et c'est naturellement au Harabaït. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est le moment où cette fête de Soukha, contrairement aux autres qui sont belles aussi, comme Pessah et Shavuot, bien entendu, elle exprime le sommet, presque le sommet. Je dis pas la totalité du sommet, de la joie, de la simha, comme il est écrit, Vaïta Ach Sameach. Mais je voudrais justement définir qu'est-ce que c'est que cela. Lorsqu'on a quitté l'Égypte, il y a une mahloket, mais une belle mahloket. Une conversation magnifique que je trouve belle personnellement au début de la Gemara de Soukha qui nous dit une Soukha qui est plus haute, qui est au-dessus, qui a une hauteur de plus que de 20 amot, 20 coudées, ça fait à peu près 9 mètres 80. Si elle dépasse en hauteur 9 mètres 80, elle n'est pas cachère. Sinon, tu peux pas voir la hauteur. Il faut voir la hauteur. Tu vis dans une soukha nachon, que tu sens que tu es à l'intérieur. Et si elle est plus petite que 80 cm, c'est pas une soukha non plus. Et il y a une mahloket. Pourquoi fait-on la fête de Sukkot? 3 rabbins, ils arrivent. Un s'appelle Rabba. Le deuxième, Rabbi Zera. Le troisième, Rava. Il y a Rabba et Rava, nachon. Le premier, Rava, il te dit, vous savez pourquoi on doit faire la soukha? Eh ben, c'est écrit. Les ma'an ted'ou ki basukot oseti otrem eretz Misraim. Pour que tu te rappelles que je t'ai fait sortir d'Égypte et que après tu habitais dans des cabanes, des soukot, d'accord? Ça veut dire que l'essentiel de ton expérience pendant la soukha, c'est de te rappeler le passé, d'où tu viens. T'as compris? De l'Égypte. Ça, c'est Rabat. Il est hallo, hein? Le deuxième Rabbi Zera dit non, pas du tout. Il est écrit chez le prophète que vous devez me construire une soukha les Tselhorev, qui soit à l'ombre de la chaleur torride que nous vivons actuellement d'ailleurs. D'accord? Et donc, pour lui, Rabbi Zera, c'est de regarder le futur. Il arrive le troisième, et je l'adore. Les trois, je les adore, mais le troisième encore plus. Il me pardonne, les deux premiers. Il s'appelle Rava. Il a dit non. C'est écrit Basukot Teshvu Shebat Yamim, c'est tout. Vous devez habiter à chaque fois, pendant toutes les générations, pendant la fête de Tishri, des Sukkot. Quand? Maintenant. T'as compris? Oui. Ça veut dire que la chose la plus magnifique qui soit, il considère qu'une fête, c'est de rappeler le passé, ça c'est Rabat. Le deuxième, il dit pas du tout. C'est de rappeler le futur qui va vous protéger. La soukha va vous protéger de la torride, de la chaleur terrible. Que le bon Dieu va faire sortir le soleil de son enveloppe et on va griller comme c'est actuellement le cas. Et c'est le futur. Il faut penser à ça, au futur. Et si je pense, bon. Mais l'autre, il dit non. Vous n'avez pas honte. Franchement, excusez-moi.
Vous êtes fiers de votre passé, vous êtes sortis d'Égypte. D'accord, ça va. On doit être fiers de notre passé. Vous êtes fiers du futur, c'est très bien, mais le futur, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Il faut être fier de quoi? De ton présent. En dépit du fait que le présent n'est pas le bonheur absolu. Vous avez compris? C'est ni le passé. Que bon Dieu fait des miracles, il vous fait sortir du pharaon, il vous fait sortir de Téhéran. C'est ni le futur, ni le passé, d'accord? C'est le présent qui compte. Il faut vivre l'instant qui est le tien. Tu dois être dans ta génération. Même si tu es content des patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, etc., et que tu es content du futur Zama avec tout le monde, que le Mashiach, il va venir, mais considère que l'instant que tu vis, toi aussi, si les personnages étaient grands à l'époque, super grands, des tzadikim et des gdolim et des admorim, et que plus tard il y aura le Mashiach, des grands personnages extraordinaires, on aura des connaissances profondes, je vis mon présent. Je suis moi aussi, dans ma génération, comme tous mes copains et tous mes voisins et tout le monde, un grand personnage. Je vis véritablement mon présent. Voilà pourquoi, je m'excuse de vous le dire, il y a 3 fêtes qu'on appelle les 3 fêtes de pèlerinage. Nachon, Pessah, Shavuot et Sukkot. D'accord? C'est à Sukkot qu'on dit qu'il y a la plus grande joie. À Pessah aussi, il y a de la joie, il faut être joyeux pendant la fête. En mangeant de la viande, en buvant du vin. Les femmes, bien entendu, en essayant d'avoir les plus belles robes, les plus belles je sais pas quoi et tout. D'accord? Ok? Les tarchitim et les bijoux. D'accord? Et les enfants, tu leur donnes des mamtakim. Tu leur donnes des bonbons, tu leur donnes des chocolats et tout. Voilà la joie et tout. Alors ils te disent, ces 3 fêtes, tu sais pourquoi elles existent? Pessah, c'est la fête de quoi? Qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Zeman, Herutenu. C'est le temps de notre liberté. J'étais esclave, je suis libre maintenant. T'as compris? C'est ça la joie. La deuxième fête, Shavuot, t'as bien dit, tais-toi, ça va. La vraie joie, c'est, qu'est-ce qu'on dit à Shavuot? Zeman, Matan Toratenu. C'est le temps où le bon Dieu nous a donné la Torah. Et j'insiste sur le mot donné. T'as compris? C'est quelque chose qui me vient d'ailleurs. Quelque chose qui m'est imposé. Tu es d'accord ou pas? D'ailleurs, ils ont dit, Natan alehem eta harka gigit. Il nous a renversé la montagne. Si vous acceptez ça, va sinon chlet alekum harka gigit. D'accord? Ça, c'est votre tombe si vous acceptez pas. La troisième fête, elle veut dire, tu sais qu'est-ce que c'est que la vraie joie? C'est justement d'essayer toi maintenant dans ta vie de raccommoder à la fois ta liberté de Pessah, tu es un homme libre, aussi, mais aussi le fait que ça peut dépasser ton esprit et toutes tes capacités et que tu dois obéir au commandement divin. Entre la liberté et l'obligation. C'est pas beau ça? Magnifique. Et c'est pour ça que à Sukkot, on fait Zeman Simhatenu, le temps de notre joie. C'est ça la vraie joie. C'est pas d'être excessive, ni à gauche, ni à droite. D'accord? C'est de trouver que toi, individu, l'être humain, tu es le médiateur entre la nature qui est obligatoire. La nature, comme on l'appelle Mskena, la nature morte, d'accord? Tu plantes une graine, elle sort une graine. Tu prends de l'orge, il sort de l'orge. Nachon? Elle obéit automatiquement. Elle est sous l'obligation et sous la contrainte, mais de l'autre côté, l'esprit, il est libre et tout. La vraie joie, c'est ni du côté de l'esprit total, ni du côté de l'obligation totale, mais du côté de la médiation entre les deux. Seul l'homme est capable de le faire, et c'est ce qu'exprime la notion de soukha. Voilà pourquoi, Moraï Verabotai, le mot soukha, c'est le toit, c'est le srach, nachon, c'est ce paravent qu'il y a entre guillemets, entre le ciel et la terre, entre le haut et le bas, et qu'on le fait avec des éléments qui n'acceptent pas l'impureté, la toum'a. Voilà pourquoi on le fait avec des branches de palmier et tout, parce que la terre ne donne rien de tamé. Vous avez entendu? Contrairement à ce que certains qui disent que la humriyut. Regarde comment la humriyut, les plantes, les branches des arbres et tout, c'est merveilleux. Et c'est avec ça que tu fais le toit le plus cachère, qui soi-disant te sépare entre le bon Dieu et toi, c'est pas vrai. Parce que tu dois faire en sorte que le toit de la soukha, il soit un peu ouvert pour que tu puisses voir à travers quoi? À travers quoi tu dois voir au moins les étoiles à travers, ou bien faire en sorte que
l'ombre est beaucoup plus important. Il faut que le soleil rentre à partir du toit, pas à partir des murs. Parce que les murs, tu peux les faire avec n'importe quelle matière. Tu prends du fer, tu peux même faire des murs avec des hommes qui se mettent comme ça, avec même des animaux. Tu prends du bois, tu prends du fer, n'importe quoi, tu fais des murs. Et ils sont hauts, pas très hauts, peu importe, comme ça. Ce qui cachère le plus, c'est le toit. Et il faut que le toit, naturellement, soit un peu ouvert, de telle sorte qu'il laisse passer un petit peu de soleil du haut, mais surtout de l'ombre. Il faut de l'ombre. J'ai adoré le mot ombre. Tu sais, spirituellement, le mot ombre, ça veut dire, toi, individu, même si tu es intelligent et que tu es une lumière, tu te prends pour une lumière. Ki ner mitzvah vetorah or, nachon. Mais tu brilles uniquement quand tu es surtout dans l'ombre. Tu vois ce que je veux dire? Une bougie, quand est-ce qu'elle éclaire le plus? Devant le soleil ou dans la nuit? C'est pendant la nuit. Nachon. Comme il est dit dans le beau mizmour que David, je l'adore cet homme, je sais pas. Yoshev beseter Elyon, betzel shaddai itlonan. T'entends? Celui qui est caché dans le cachet, celui qui est assis en étant caché devant le supérieur, Betzel Shaddai, à l'ombre de Shaddai Itlonan, il trouve le repos réel, mamash, le repos total. Alors on voit qu'effectivement, cette notion de joie, elle est, comment dirais-je, médiatique, elle est mesurée. C'est pas les excès de ceux qui se mettent à danser n'importe quand, n'importe où et n'importe où. Vous avez compris? Hein? Ceux qui se mettent à danser, ceux qui se mettent à chanter n'importe quoi, c'est horreur de tout ça. Je veux les deux. Je veux et la tristesse, et le bonheur, et la joie. Et c'est ça, de trouver la mesure entre ça. Que Akadosh Baruch Hu, il a demandé, V'haïta ach sameach. Comment je traduis? À Sukkot, il dit, ach sameach. Il y en a qui traduisent, à Sukkot, tu dois être que joyeux. C'est vrai, on dit que joyeux. Mais moi, je traduis autrement le mot ach. Qu'est-ce que ça veut dire ach? Au niveau étymologique. Un petit peu. Vous avez compris? Seulement joyeux. Selon mamash, la mesure. Un beau jour, un homme, il était dépressif, il était triste. Un homme intelligent et tout, mais ça arrive. Il était tellement triste que, il est allé voir, tu sais, comment on l'appelle, le psychologue. Il va voir le psychologue, et dit, sauvez-moi de ma dépression, de ma tristesse, j'en peux plus, de ma vie, je la vois pas comme il faut et tout. Le psychologue, je l'adore, tu sais ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, monsieur, excusez-moi, je vous reçois aujourd'hui, vous allez payer une somme importante, 500 shekels, hein, le rendez-vous, mais je vais pas vous guérir en une seule fois, en un seul rendez-vous. Je dois vous voir 15 rendez-vous pour vous guérir. L'autre, il a eu peur. Il a dit, et les autres rendez-vous, c'est pas 500 shekels, c'est 850 shekels chacun. Chacun. Ah! Maintenant, je vais vous sauver, monsieur le dépressif. Il lui a dit, quoi? Il lui a dit, je vous recommande, si vous voulez retrouver la joie, allez au cirque, allez voir au théâtre quelqu'un qui vous fait rire. Un type, je l'ai entendu l'autre jour, je sais pas, enfin, on m'a raconté, il fait rire tout le monde. Allez le voir, et vous allez être sauvé de votre dépression. Elle a dit, ah oui? Il lui a dit, oui, allez-y. Alors le dépressif, il dit au psychologue, excusez-moi, docteur. Il lui dit, quoi? Il lui a dit, le type dont on vous a parlé qui fait rire les autres, c'était moi. C'est mon métier. Quoi? Il a dit, oui, c'est mon métier de faire rire les autres. Il lui a dit, alors pourquoi vous êtes dépressif? Il a dit, moi, c'est mon métier. Je fais rire les autres, mais je n'arrive pas à rire au-dedans de moi-même. Voilà quelle est ma véritable maladie. Vous avez compris? Véritablement. J'ai pas arrivé à... Et il lui a dit, alors à ce moment-là, ça veut dire que le remède, il est pas dans tout ce que vous allez au théâtre, au cinéma ou dans la musique, tout ça. Il est à l'intérieur de vous-même. Faites sortir en vous. Vous avez fait sortir pour les autres. Maintenant, faites entrer chez vous. La joie, c'est entre l'extérieur et l'intérieur. Je trouvais beau de dire, par exemple, la mezouza. Tu la mets où? Dans la porte. La mezouza, elle est entre l'intérieur et mamash, entre l'intérieur et l'extérieur, comme ça. Akadosh Baruch Hu, comme ça, il a dit. Pourquoi on fait une souka pendant 7 jours, brusquement? Et surtout, on la fait pas au moment qu'il faut. Parce que si je fais une souka, j'aurais dû la faire quand? Au mois de Nissan? Quand est-ce qu'ils ont habité les Juifs? En sortant d'Égypte. C'est écrit là-bas. La preuve, c'est écrit. Ils ont quitté Ramsès, l'Égypte, sont arrivés dans un bled qui s'appelle Sukkot. Ça tombe bien. Pourquoi on le fait pendant Tishri, c'est le début de l'automne, le début de l'hiver et tout, nachon?
Et ils disent, parce que si tu fais pendant le printemps, tout le monde dit, hop, ils sont contents, ils vont se balader, c'est le printemps et tout. Bon, ils vont faire. Mais si je leur dis de faire pendant Tishri, où il risque d'y avoir la pluie, dead. Si je leur dis de faire Soukat pendant Tishri, où il risque d'avoir un vent violent et tout, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, c'est ça la Torah du bon Dieu? Ils nous demandent de faire ça pendant un temps qui n'est pas clément, à tel point que nos maîtres, ils disent que si je suis dans la Souka, le premier soir, c'est la mitzvah la plus importante. Il faut manger au moins kazaï. Entre parenthèses, je dis, ne vous énervez pas les femmes, que les femmes, elles sont dispensées de la Souka, comme les petits. Nachon? La morotte, c'est grâce à elles qu'on mange bien dans la souka, mais elles sont dispensées parce qu'il y a une mitzvah shazman, gramma, qui dépend d'un temps précis. Et comme je le répète 1000 fois, les femmes, elles s'en foutent de tout le calendrier, parce qu'elles ont leur calendrier. J'ai envie de rire, mais c'est la vérité philosophiquement. Elles ont leur calendrier dans leur tête à elles comme ça. Vous avez compris. Alors, nos hachamim, ils ont dit, non, et la Torah, elle a dit, c'est pendant la période que l'automne va arriver, au cas où il pleut, on va voir si la personne, elle se maintient à l'intérieur ou pas. Mamash, à l'intérieur ou pas. La souka, disent nos maîtres, c'est tu sors de dirat keva, la lechet les dirat aray. Tu sors de ta maison qui est solide, keva, tu l'aimes, tu as changé les sapotes, les divans, tu as changé madame les encore aoued, tu as changé les meubles, et tu as changé la table. Est-ce que je plaît pas ça? Tous les ans, chaque année et demie, il faut que je change tout et tout ça me coûte et tout. Mais la femme, elle est comme ça, elle veut changer ce dirat keva. Elle veut la perfection et tout et tout. Et le bon Dieu te dit, va au dirat aray. Va dans une demeure provisoire. Elle dure 7 jours. À tel point que le provisoire, tu dois lui accorder l'importance. Pendant la fête de Sukkot, 100 ans, je deviens fou. La demeure provisoire qui est la Souka doit être la demeure la plus fixe, et ta demeure fixe devient la demeure provisoire. Tu as vu l'équilibre qui est entre les deux? J'ai trouvé ça absolument merveilleux. C'est là que j'apprends effectivement qu'entre le passé et le futur, il faut savoir vivre. Il faut savoir vivre son présent, effectivement, entre le provisoire et le fixe, entre le rolamazé et le rolam abba. C'est d'accepter ce que ce provisoire il est. Il est simple, c'est des murs simples, c'est un toit simple et tout. Ce que Dieu t'a donné. Ne regarde pas à droite, à gauche, et les voisins et tout, comment ils sont. Ne regarde pas un type qui est riche. Et un jour, un homme, il a dit à un roi, Majesté, votre fils, il est malade et tout. Et comment je vais le guérir? Il lui dit, il faut qu'il porte l'habit d'un homme heureux. L'habit, la chemise d'un homme heureux. Une sgoula, hein? Alors, allez chercher vite la chemise d'un homme heureux. Les types, ils sont allés chez un homme riche, chez Rothschild. Majesté, monsieur Rothschild, excusez-moi, pouvez nous prêter votre chemise? Hein? Vous êtes un homme, pourquoi? Il a dit, parce que, certainement, si vous êtes riche, c'est que vous êtes heureux. Il leur a dit, qu'allez-vous faire voir ailleurs? Moi, je suis heureux. Moi, je suis obligé de faire attention à toutes mes nayotes, mes actions au Japon, en Amérique, en France, à Paris et à Jérusalem, Baruch Hashem, Nachon. Alors, ne racontez pas que je suis un homme heureux. Ah bon? Ils sont allés voir un autre qui avait plein d'hôtels et des gens riches et tout et tout. Et à chaque fois, ils ont dit, moi, j'ai des problèmes. Moi, je passe toute la nuit à gérer mon fric et tout. Je suis pas heureux dans la vie. Ils sont allés voir le berger. Il leur a dit, ah oui, moi, je suis heureux et tout. Parce que je prends une flûte, je chante et je m'occupe un peu des trucs et tout. Donne-moi ta chemise pour Il a dit, non, je peux pas vous la donner parce que j'ai pas de chemise, moi non plus. Donc, il savait pas comment faire. Finalement, chacun, il porte le vêtement qu'il a sur lui et il doit être content de ce qu'il a véritablement. L'âme Israël est content de son présent, de ce que Dieu lui a apporté, de ce que Dieu il t'a donné à toi. Et c'est comme ça que ça se passe. Hein? On dit, je te remercie mon Dieu que tu nous as donné 200, Remah Barim, combien? 248 membres dans le corps. Même si un homme le pauvre, il n'a pas 248, il a 247 membres. Pourquoi? Il lui manque il est muet. Il lui manque des oreilles, il n'entend pas. Il lui manque les yeux, il voit pas. Il lui manque les pieds, il marche pas. Il lui manque presque le cœur, etc. Il n'a pas. Donc je remercie le bon Dieu. Pas seulement quand j'ai les 248 membres, même quand j'ai un véritable un peu moins. À tel point que dans les temps futurs, les nations du monde, tu sais ce qu'on fait à Sukkot? Je deviens dingue à l'époque où le temple existait. Pendant toutes les fêtes, qui c'est qui fait des corbanots, des sacrifices et des prières? C'est les Juifs. Il faut ce qu'on appelle Aliyah la règle, le pèlerinage. D'accord? On est content.
À Soukot, le bon Dieu, il a dit, arrêtez. Quoi? Vous n'apportez pour vous, pour que je m'occupe de vous. Et là, il nous a dit, vous allez apporter à Soukot, tu sais combien de corbanotes? 70. Hein? 70. Pendant les 7 jours. 13, 12, 11, 10, 9, 8 et 7. Ça fait en tout 70 corbanotes. 13 corbanotes le premier, 12 le deuxième, etc. En tout, ça fait... Pourquoi? Vous allez apporter 70 sacrifices pour les 70 nations du monde. Je deviens fou. Tu entends? On est la seule religion qu'on prie pour toutes les nations du monde. Parce qu'elles sont toutes les descendants de Adam et Rishon aussi. Vous avez compris? Alors un beau jour, on a fait les soukottes comme ça. Et puis voilà. Et des goyim, ils arrivent, des nations comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Et nous, on fait, waouh. Nous, on vit avec ce que Dieu nous donne et on est content. Ah bon? Ben pourquoi Dieu nous a pas donné? Allez voir le bon Dieu. Ils vont voir le bon Dieu. Tu vois, des Américains, des Chinois, des Japonais, tout cela-là, des Français. Mon Dieu, tu leur as donné aux Juifs la Torah. Donne-nous c'est au moins une mitzvah. Il leur a dit, vous voulez une mitzvah? Allez, je vous la donne. Laquelle? Vous allez faire une souka. Pourquoi? Parce qu'une souka, tu fais avec n'importe quoi. Ça coûte pas cher, d'accord? Donc, vous n'allez pas investir dans cette mitzvah. Ok, on va la faire. Ils prennent n'importe quel papier, n'importe quel carton, ils font avec des draps, ils font avec n'importe quoi, ils font une souka, et ils se mettent dedans, et brusquement, un vent et un froid affreux. Tu entends? Non, c'est pas un vent. Dans la Gemara, c'était une chaleur terrible. Terrible. Ketzel Horeb. Et ils ont vu ça, ils ont dit, c'est ça une mitzvah? Ils sont sortis, ils ont donné des coups de pied. À quoi? À cette mitzvah, à cette souka. Mais ba'atim ota. Vous avez entendu? Alors que si c'est un juif qui est dedans, et qui voit qu'il pleut, et que la pluie elle tombe dans le plat que sa femme elle a fait, un beau plat cuisiné et tout, et on peut plus le manger s'il y a plein d'eau, avec plein de, d'accord? Ou bien que la paille elle tombe sur les assiettes et tout. Alors on quitte, on n'est pas obligé de rester. La halakha dit, patur ben basuka. Celui qui est attristé, qui peut pas être dedans, parce que certains mamies dorment dedans, tu entends? On dort dedans aussi. Il y en a même qui disent qu'il faut se balader dedans. C'est assez grand, on va savoir. On étudie la Torah dedans et tout. Et si il arrive qu'il y a de la pluie et qu'il fait froid ou il fait trop chaud, on est mitztaharim, on quitte la souka, mais on est triste, tu as compris? Et bien, cette tristesse, Akadosh Baruch Hu, il la considère comme une mitzvah. Parce que, sauf à Maaseh, parce qu'Akadosh Mahashava Toba, Mitzarfa le Maaseh, Akadosh Baruch Hu, il la considère, la bonne intention qu'on a fait la souka, comme étant une activité, comme si on l'avait faite totalement. Voilà pourquoi. Je rattache le passé avec l'avenir dans le présent. Tu sais comment aussi? Tu sais comment? Non. J'ai des invités différents de tous mes voisins, mes enfants et mes petits-enfants. Tu sais qui c'est que j'ai encore? On les appelle des hoshpizines en hébreu. Des hoshpizines en hébreu? Vous n'avez pas honte, monsieur le rabbin Gedge? Le mot hoshpizine, c'est pas de l'hébreu. Le mot hoshpizine, ça vient de hospitalité. C'est français, c'est latin. C'est pas vrai. Oui, les hoshpizines. Quoi, vous traitez les invités supérieurs de hoshpizine, ça vient? Oui. Et on invite sept invités spéciaux. Et on va honorer le premier des 7, le deuxième, le deuxième etc. Qui c'est? Abraham, le premier jour. Yitzhak, le deuxième jour. Yaakov, troisième jour. Qui après? Moshe, Aaron, Yosef. Certains disent Yosef et David. Il y en a qui disent d'autres David ou Shlomo, peu importe. 7 invités extraordinaires, ils sont là. Tu te rends compte? Alors que moi, je croyais qu'ils étaient dans le Olam Haba, là-bas et tout. Ils adorent, ils étaient dans le Olam Haba. Il y en a marre du Olam Haba. Je vais descendre chez le rabbin Gedge et c'est tous les autres juifs. Ils ont fait une petite souka de rien du tout. Alors qu'ils ont le Olam Haba, ils ont tout. Ils n'ont pas besoin de masgan, ils n'ont pas besoin de rien du tout là-bas. C'est le bonheur, d'accord? Et tu les invites. Regarde comment la vraie joie, c'est pas simplement ce qui est au milieu du passé et du futur, mais c'est ce qui est au milieu également de toutes les générations. Et c'est ça qui est merveilleux. Ne dis pas, aïe, comme le passé était beau, à l'époque d'Abraham et d'Israël. Non. Abraham, il vient dire, moi je suis content d'être à l'époque de Rabbi Gedge. Tu as compris? Et je suis content d'Yitzhak le deuxième jour et tout. C'est ce qu'on appelle les hoshpizines. Voilà pourquoi, à l'approche de l'automne, au moment,
il va y avoir la pluie, il va y avoir le vent, il va y avoir peut-être la neige. Quelle est la mitzvah qui est dans la fête de Sukkot? C'est laquelle? C'est les Arba Minim. Nachon ou lo? On prend 4 branches qui viennent de la terre et pas du ciel. On prend un étrog. La Torah dit Peri Etzadar, vous allez prendre un fruit d'un arbre merveilleux. Et vous allez prendre une branche de Kanaf Etzabot, la branche d'un arbre bien épais. Et vous allez prendre quelque chose qui pousse dans les nahal, dans les rivières et tout. Nachon. Et vous allez prendre les branches d'un palmier. Pourquoi on prend ces 4 choses-là? C'est pour s'élever, pour élever ce qui est le plus bas, entre guillemets, et qui est merveilleux. D'ailleurs, je sais, ma fille, toi, je vais pas dire ton nom pour pas révéler qui tu es. Tu adores les plantes, hein. Et c'est toi qui dis à ta mère, à ma femme, quelles sont les plus belles plantes, comment on les arrose et comment. Je trouve ça merveilleux. Au début, je dis, mais j'en ai marre de ma fille, elle pense qu'à ça. Mais maintenant, je pense que tu es adorable, tu es extraordinaire. De voir dans les plantes quelque chose, vraiment, c'est incroyable. Quand je t'entendais avant, je me suis planté. Maintenant, je me plante plus du tout. Je me plante plus du tout. Pourquoi? Parce que la Torah me dit, tu prends 4 plantes et puis tu es heureux. Et tu vas les balancer dans les 4 coins cardinaux, en haut et en bas, ça fait aussi ça. T'as compris? C'est le hétrog, je sais pas comment on l'appelle, un cédra en français, le loulav, la branche de palmier, la sole et la myrte, d'accord? Pourquoi on prend ces 4? D'ailleurs, je tiens à vous dire qu'au niveau, comment on appelle ça, remège que je donne toujours, c'est allez, je m'élève. Alef, aïn, lamed, alef, c'est trog. Aïn, c'est arava. Lamed, c'est loulav. Et c'est hadas. Joli ou pas? Allez, je monte. Mais il représente aussi les 4 dimensions et qualités que nous avons tous maintenant, les uns et les autres. Le hétrog, ça ressemble à un cœur. Il faut du cœur, d'accord? Le lolav, il ressemble à la colonne vertébrale, Amud Ashidra. Vous savez comment il est haut, hein? Le Hadas, il ressemble à des yeux, la forme des yeux, hein, des cils et tout. Et l'autre, Arava, il a la forme des lèvres. Tu as vu les 4 qualités merveilleuses que nous faisons, nous les remuons dans les 6 directions du monde. Nord, sud, est, ouest, en haut et en bas. Et moi, j'ai donné une manière facile à tous mes copains de savoir dans quel ordre on doit faire le remue-ménage, le remue tout court, pardon. Ça s'appelle, en France, quand j'étais à Paris, il y avait un syndicat d'études qui s'appelait le SNESUP, Syndicat National des Études Supérieures, d'accord? Et ben c'est exactement comment il faut bouger le loulav. Tu sais, SNESUP, S-N-E, supérieur info. Inf, c'est, alors, SNESUP, S, c'est le sud d'abord, N, c'est nord, E, c'est l'est, sup, ça veut dire en haut, supérieur, info, inférieur, en bas, et O, c'est ouest. Vous avez compris? C'est dans ce sens. Regarde comment Kadosh Baruch Hu, il a donné à un syndicat des étudiants à Paris un remède religieux merveilleux. Ce n'est pas faux, éternel. Grâce à ça, on va lutter, pas lutter contre la nature, mais lui redonner un réveil, qu'elle acquiert cette joie, elle exerce cette liberté réelle que nous avons tous en nous, dans toutes les directions où l'on se dirige tous les uns et les autres. Voilà pourquoi il ne faut jamais séparer dans l'endroit le plus sacré et le plus saint, ni entre les religieux et pas les religieux, ni entre les gauchistes et les droitistes, ni entre les Constantinois et les Bonnois, ni entre les Marocains et les Tunisiens. Et certainement pas, ça m'énerve mais je le dis quand même, c'est mon but, entre les Ashkénazes et les Séfarades. Et que tout le monde, nous soyons heureux tous ensemble, sans aucune mérita. Shalom et bonne fête. Aporé Soukat Shalom Aleinu. Vous avez entendu? C'est la seule fête où on dit, mon Dieu, de tous les jours dans la prière, on le dit. Aporé Soukat Shalom Aleinu. Que le Shalom, il est dans la Souka, dans l'extérieur comme ça et tout, où l'on vit tous de la même manière. Il n'y a pas de différence dehors, dans mon balcon ou en bas, dans la rue, entre un homme riche et un homme pas riche. On a la même maison. Et Ratzo, Kakadosh Baruch Hu, ils construisent vraiment cette fois-ci sa maison, aussi sa souka, dans notre Harabait. Amen
Kene Ratzon. Au revoir.